Amen, Église. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Dania Montero. Je ne m'attendais pas à une présentation aussi belle. Pour ceux qui me connaissent, je suis très sensible, donc j'avais les larmes aux yeux. Je dis, oh là là, vraiment que Dieu te bénisse. Et c'est avec plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui. Vraiment, dans ma vie, j'aurais jamais cru que cela pourrait arriver un jour. Je remercie le docteur Joseph Ticha pour la confiance, pour Maman José pour la confiance. Comme elle a si bien dit, Dania, je suis arrivée dans cette église, j'avais 6 ans. Et oui, j'étais toute petite, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Je remercie mes parents qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais grâce à l'éducation chrétienne qu'ils m'ont donnée, ils nous ont amenés dans une église où Jésus-Christ est élevé, où Jésus-Christ est au centre. Je remercie les pasteurs pour leur enseignement, les diacres et les diaconesses pour leur encouragement. Vraiment, c'est une famille que nous avons construite, la famille du ciel sur la terre. Donc vraiment, merci à tous. Et merci pour votre attention. Merci à ceux qui se sont déplacés. Merci pour le groupe de louanges, c'est excellent. Hein, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, on y est. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour ces instants. Je t'invite à incliner ta tête et à prier pour que ce moment soit un moment particulier entre Dieu et toi. Que ce soit une rencontre différente, une rencontre comme jamais tu n'as vu, comme jamais tu ne l'as entendu. Vraiment, je t'invite à dire des mots à l'Éternel. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, Papa, pour ces instants que nous passons. Je te rends grâce, Seigneur, parce que dans ton éternité parfaite, tu avais déjà prévu ce jour, Papa. Éternel, je te bénis, Papa, parce que tu as vu en nous ce que nous-mêmes nous ne voyons pas. Que tu puisses parler à ma place, Seigneur. Brûle ma langue de feu, Papa. Que ce soit toi qui parles à ma place, Seigneur Jésus. Et que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, puisse rentrer dans le cœur d'une personne qui est présente. Puisse rentrer dans le cœur d'une personne qui s'est déplacée aujourd'hui pour te rencontrer, Papa. Que toute la gloire puisse te revenir. J'ai ainsi prié, nous disant Amen. J'invite la sœur Michel pour lire la parole de Dieu. Et je vous invite tous à vous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 passages ce matin. Le premier se trouve dans Actes chapitre 9, versets 3 à 5. Amen. Nous allons lire le second passage qui est dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 1 à 5. De verset 1 à 5. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Alors le thème de ce matin, pour ceux qui notent, et je pense que vous vous souviendrez pour ceux qui ne notent pas également, c'est la rencontre. Amen. Alors, si je vais commencer par une brève description. La rencontre, si je me base sur le dictionnaire, c'est le fait pour 2 personnes, minimum, disons, d'avoir un contact, d'avoir un lien. Et que ce soit volontaire ou involontaire. Maintenant, nous avons lu 2 passages. Je vais rapidement faire le contexte avant qu'on puisse aller dans le creux du sujet. Amen. Alors, on connaît tous l'apôtre Paul. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apôtre Paul, autrefois appelé Saul de Tarse. L'apôtre Paul était un homme de lettres. C'était un homme intelligent. C'est un homme qui aimait le Seigneur. C'est un homme on pouvait l'appeler l'évangéliste des nations, l'apôtre des nations. Il savait de quoi il parlait, il savait de qui il parlait. L'apôtre Paul allait partout pour évangéliser, pour gagner les âmes. Et il dit même dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Quelle folie de dire que la mort m'est un gain. Mais quand on comprend la profondeur de l'amour qu'il avait pour Dieu, quand on comprend la profondeur de la relation qu'il avait pour Dieu, on comprend alors que oui, effectivement, la mort était un gain pour lui. Il dira plus tard qu'il est pressé des 2 côtés parce qu'il savait que la gloire qu'il attendait dans les cieux était extraordinaire. Que ce qu'il allait voir dans les cieux, dans les lieux élevés, Jésus-Christ, dans toute sa splendeur, avec les 24 êtres vivants qui l'entourent, avec les 24 vieillards qui l'entourent, les 4 êtres vivants autour de lui qui disent nuit et jour, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui devait venir, qui était et qui vint. Alléluia. C'était un homme qui aimait Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul avait eu son commencement avec Dieu. Autrefois, comme je vous ai dit, il s'appelait Saul de Tarse.
Saul de Tarse était, si je peux le comparer à notre époque, un criminel. La parole de Dieu parle de lui comme étant quelqu'un qui respirait la menace et le meurtre auprès des enfants, des disciples de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était opposant farouche de tout ce qui était Pentecôte, l'Esprit de Dieu. Lui, tout ça, ça lui disait rien. Il était juif, hébreu, né d'hébreu. Tout ce qui était Jésus-Christ, pour lui, c'était de la folie. Mais un jour, alors qu'il se promenait, dis promener. Dis à ton voisin promener. Un jour alors qu'il... C'était pas vraiment une promenade. Disons, un jour alors qu'il allait en mission. Dis mission. Il allait en mission pour tuer les chrétiens, encore une fois, pour massacrer les chrétiens. Il était avec ses compagnons de route dans le chemin de Damas. Maintenant, dans le chemin de Damas, il y a une lumière qui apparaît. Cette lumière particulière. Alors, de cette lumière, il y a une voix qui sort et qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La lumière était tellement forte qu'il ne pouvait pas tenir sur ses genoux. Il s'est écroulé par terre. La lumière était tellement puissante. Et ce qui est intéressant dans ce passage que nous venons de lire, c'est que tout le monde entendait cette voix-là, mais seul Saul voyait la lumière. Il disait, mais oh. Et l'Éternel a parlé à Saul à cet instant-là en lui disant, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Ce moment-là que Saul venait de vivre, c'était sa rencontre avec Dieu. Mais il y a une autre rencontre dans la parole de Dieu, une préfiguration de ce que Saul avait vécu. Et là, c'est le deuxième passage que nous avons lu, c'est celui de Moïse. Moïse était un peu comme Saul, un homme qui connaissait, très intelligent, qui avait des coutumes qu'il respectait, etc. Moïse venait de tuer un homme en Égypte et du coup, il s'est vite rapatrié vers Madian, son beau-père. Et à ce moment-là, Moïse, alors qu'il était en train de prêtre les brebis, il voit une lumière particulière, dit lumière. C'est une histoire de lumière et de voix. Alors Moïse, il voit une lumière particulière. Puis il voit une sorte de feu, il dit, je vais me détourner pour voir ce que c'est. Alors il se détourne pour voir ce que c'est. Et là, à cet instant-là, le buisson ardent ne se consumait pas, mais il était plein de feu. Et du coup, il y a une voix qui sort de ce buisson-là. Comme la voix qui était sortie dans le ciel lorsque Saul était en train de marcher dans le chemin de Damas. Cette voix-là dit « Moïse, Moïse ». Mais là, il n'était plus question de « Pourquoi me persécutes-tu » La réponse de Moïse était intéressante parce que Moïse dit « Me voici ». Moïse savait qu'il s'adressait à quelque chose qui était supérieur, à quelqu'un qui était supérieur, pardon. Moïse savait que la puissance dans laquelle l'instant qu'il était en train de vivre, c'était quelque chose qui dépassait son entendement. De la même manière que Saul. Parce que Saul disait quoi? Qui es-tu que je persécute? Seigneur. Donc il savait qu'il parlait au roi des rois. Il savait que cet instant, c'était un instant particulier. Nous allons avancer parce que je suis passionnée d'histoire. Donc si on reste là-dedans, je peux... Donc avançons. Les deux, si on regarde les deux passages, c'était question de lumière et de voix. Lorsque tu vois la lumière de Dieu est une chose particulière. La lumière est là depuis l'éternité. Vous me direz, mais au commencement, il est écrit que la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, en réalité, cette lumière est là depuis bien longtemps. Et la lumière qui est venue lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière fut, c'était la lumière pour éclairer le monde. La lumière de Dieu, c'est quelque chose, lorsqu'elle arrive vers toi, elle éclaire tout ce qui est sombre autour de toi et elle t'éclaire toi-même. Mais sa lumière n'est jamais vaine. Sa lumière est accompagnée de sa voix. Parce que bien que la lumière t'éclaire, il faut la voix pour t'indiquer. Il faut la voix pour te dire non, non, va à gauche. Non, non, va à droite. La lumière de Dieu t'éclaire et éclaire tout ce qui est autour de toi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps où nous sommes au temps du soir. Comme a bien dit ma sœur précédemment, Jésus-Christ revient bientôt. C'est pas un slogan. Jésus-Christ revient, j'ajouterai même Jésus-Christ revient dans quelques secondes. Peut-être que j'aurai pas le temps de finir ma prédication, Jésus-Christ reviendra avant. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de partir du culte, Jésus-Christ reviendra avant. C'est une question de quelques secondes. Spirituellement, il y a un mouvement qui se fait. Quand nous voyons qu'il y a un déséquilibre sociétal, aujourd'hui les hommes se sentent femmes, les femmes se sentent hommes. Il y a des enfants qui se prennent pour des animaux. Et puis c'est encouragé par la société. Si on regarde bien,
La débauche est mise en avant. Si tu allumes la télévision aujourd'hui, tu ne peux pas regarder la télévision avec tes parents. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. On est tous déjà, on est là vendredi soir, télévision avec la famille. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce que c'est? Et vous êtes obligé de changer de chaîne parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Si tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook. Mais où est Jésus? Où est Jésus aujourd'hui? Nous sommes au temps du soir et Jésus, à la place de le mettre dans nos cœurs, on le met dans nos poches. Et on le ressort seulement quand on en a besoin. Mais non. C'est Jésus-Christ. On parle du roi des rois. On parle du prince de paix. On parle du ressuscité du 3e jour. On parle de celui à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Revenons un peu sur notre lumière et voix. Vous savez, la lumière et voix, si je peux vous révéler quelque chose, si j'ose vous révéler quelque chose. Alors, la lumière et la voix représentent en réalité la gloire et l'esprit de Dieu. Mais pour pouvoir être dans cette dimension de gloire et d'esprit, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons de faire un pas, voire 2 pas. Premier pas à faire avec le Seigneur, c'est la vie de sanctification. Celui qui se sanctifie se rapproche de Dieu. Parce que la sanctification développe 2 pôles. En réalité, il développe plus de pôles, mais je vais vous en donner 2. La vie de sanctification développe 2 pôles. Le premier pôle, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Le second pôle, c'est l'amitié avec le Seigneur. Je vais vous expliquer pourquoi. La vie de sanctification, plus tu te sanctifies, plus tu alimentes l'Esprit de Dieu qui est en toi, plus tu crois davantage, plus tu grandis dans les choses de Dieu, plus tu marches, l'Éternel est avec toi. Tu vas à gauche, l'Éternel est avec toi. Tu vas à droite, l'Éternel est avec toi. Parce que la vie de sanctification, c'est le manger et le boire. C'est le quotidien, c'est tous les jours. Tu ne peux pas dire non, je vais me sanctifier lundi ou j'attends dimanche pour me sanctifier. Non, 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 mon ami. Non, 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 Jésus revient dans quelques secondes. T'as pas le temps. Moi-même, j'ai pas le temps. C'est chaud pour tout le monde. Donc, la vie de sanctification est quelque chose qui est extrêmement important. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, il dit que n'attristez pas l'Esprit de Dieu que vous avez reçu pour le jour de votre rédemption. Si tu attristes le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas dans la sanctification. Mon ami, c'est chaud. Maintenant, le deuxième point, le deuxième pas à faire avec le Seigneur, c'est la consécration. Je vous ai expliqué que se sanctifier, c'est marcher. Bien évidemment, on est bien d'accord. Donc je marche avec l'Éternel, je suis avec Dieu, je parle au Seigneur, je peux me rapprocher de Dieu. C'est pour ça que dans le passage que nous avons lu avec Moïse, l'Éternel dit à Moïse, ôte tes souliers, car l'endroit dans lequel tu te tiens est un lieu saint. Il faut ôter ses souliers pour être dans la sanctification. Mais maintenant, je ne veux pas dire que la sanctification ne suffit plus. Non, la sanctification, c'est très important. Et il y a le deuxième point à aligner avec la sanctification qui est la consécration. Et si me sanctifier, c'est marcher, alors se consacrer, c'est monter avec l'Éternel. C'est que tu montes avec Dieu. C'est que tu vas plus haut. C'est que tu vas plus loin. Tu montes de gloire en gloire. Celui qui se consacre à Dieu a une dimension particulière avec l'Éternel. Amen. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas, ça veut dire qu'il faut le faire grandir. Ça veut dire qu'il monte encore davantage. D'où vient la consécration? Alléluia. Et la sanctification, comme je vous ai dit, alimente l'Esprit de Dieu. Et la consécration nous fait monter avec le Seigneur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la voix et la lumière représentent la gloire et l'Esprit. Maintenant, la sanctification ramène l'Esprit de Dieu dans ma vie. Fait en sorte que l'Esprit de Dieu soit manifeste au quotidien. Et la consécration me mène dans un état de gloire constante avec l'Éternel. Tu n'es plus sur la terre avec les hommes. Tu es dans les cieux avec l'Éternel. On te voit comme ça, mais il y a un éclat qui sort de ton visage. Lorsque Moïse descendait de la montagne, après 40 jours et 40 nuits, il descendait, son visage rayonnait de gloire. Il devait couvrir son visage parce que le peuple d'Israël n'arrivait pas à percevoir son visage, tellement il était éclatant. Cela montrait l'intimité qu'il avait construite avec Dieu. Et la consécration a scellé un partenariat. Un partenariat avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, la rencontre, c'est maintenant. Parce que depuis la seconde 0 de ce culte, le Saint-Esprit est présent. Depuis la seconde 0 de ce culte, la gloire de Dieu est présente.
Mais qu'est-ce que tu fais de cette rencontre? Est-ce que tu passes à côté de la lumière et tu te dis non, non, non? Ou est-ce que tu essaies de comprendre comme Moïse essayait de comprendre? Ou est-ce que tu t'agenouilles parce que la lumière est si forte comme Saul de Tarse s'était agenouillé parce que la lumière était éclatante? Bien aimé, Saul de Tarse a accepté cette lumière, il l'a reçue. Moïse a accepté cette lumière et ils l'ont reçue. Certes, c'était des appels au ministère, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé pour aller et marcher avec l'Éternel. Je pense que lorsque tu t'es préparé chez toi, tu ne t'attendais pas peut-être à vivre ce que nous allons vivre aujourd'hui. Mais tu t'es préparé à faire une rencontre avec Dieu. Jésus, comme je vous ai dit, revient dans quelques secondes. Mais toi, où est-ce que tu te situes dans les secondes dans lesquelles il revient? La lumière est présente. La lumière te permet de sortir des ténèbres pour aller dans la lumière. La voix de Dieu t'indique où est-ce que tu dois te diriger. Un jour, l'Éternel reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il te dira, mon fils, ma fille. Tu te rappelles lorsque Dorcas Kena Batouambamba se tenait dans l'église Centre Chrétien Miel et t'avait parlé en te disant, Jésus revient dans quelques secondes. Qu'as-tu fait? Tu te rappelles lorsque Dorcas Kena se tenait devant toi et t'avait dit qu'il faut quitter les ténèbres pour aller dans la lumière. Il faut marcher avec Dieu dans la sanctification totale. Il faut marcher avec Dieu dans la consécration totale. Une dévotion comme nulle part ailleurs. Qu'est-ce que tu lui répondras? Tu lui diras, ah oui, j'avais écouté et j'avais compris que c'était toi qui me parlais en travers elle. Ne regardez pas à mon âge, ne regardez pas à ma taille. Regardez juste à la voix de Dieu qui vous parle au travers moi. Je finirai mon message en vous disant que mon frère, ma sœur, Jésus-Christ t'aime d'un amour inconditionnel. Je ne sais pas si ça fait 20 ans que tu as accepté Jésus. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens dans une église. Je ne sais pas si tu vas à l'église de temps en temps ou quand tu n'es pas fatigué. Et tu sais, mon ami, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est chaud pour tout le monde. Nous nous agrippons au pied du Maître. Toute mon enfance, mon adolescence, je venais à l'église, je cherchais Dieu parce que je savais que ce que le monde me proposait, c'était rien. Je savais que tout ce qu'il y avait dehors, c'était rien. L'amour de Dieu est si grand et si fort. Vous savez, je finirai avec ce verset qui dit « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel ?» À un moment, il dit « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le Tout-Puissant, celui qui m'a aimé avant même que je sois, il a accepté de marcher sans beauté ni éclat sur la terre pour que moi, je sois beauté et éclat aujourd'hui. » Alors, je t'invite à accepter cette lumière dans ta vie, à faire cette rencontre personnelle, cette rencontre où tu te consacres à Dieu, où tu te sanctifies à ses pieds. C'est un appel qui vient tout droit du ciel. Quand je préparais mon message, le Seigneur m'a dit, c'est un appel qui vient tout droit du ciel. Alors il faut répondre pour pouvoir être connecté à lui et pour avoir cette rencontre particulière. Que Dieu vous bénisse. Merci.